La piezographie est pour moi le procédé noir et blanc actuellement le plus abouti. Parce qu'on est au niveau de la qualité de l'argentique, à la différence près qu'on a le choix entre différents types de papier. Et en plus, le fait qu'on travaille avec 11 encres contre 3 dans un procédé traditionnel, on a des très très belles gradations dans les gris, on a du détail et surtout on a des noirs très très profonds. Cet atelier Mikemuka, ce qui est assez étonnant, c'est qu'avec Jean-Jacques Micheli, son écoute est vraiment primordiale. Donc il y a un savoir-faire, mais il y a surtout le fait de respecter le désir de l'artiste photographe. Avant de découvrir le travail de Jean-Jacques, je faisais appel à des ateliers dans des pays étrangers qui faisaient déjà de la piezographie. Et donc quand j'ai découvert que Jean-Jacques se lançait dans la piezo en Belgique, ça m'a semblé très naturel de rester en local et de travailler en local sur un produit que je connaissais, tout en ayant évidemment fortement confiance en Jean-Jacques. Pour l'instant, sur le projet que je suis en train d'élaborer avec lui, j'aurais pas pu le faire ailleurs, c'est pas compliqué. Alors la piezo, c'est évidemment Mikemuka qui me l'a fait découvrir. Les nuances, les douceurs dans les gris sont extraordinaires. La photo tirée en piezo, pour moi, est un atout par rapport à mes clients, surtout les clients qui aiment la photo et qui ont d'autres photos noir et blanc chez eux. Et alors là, c'est clair que tout de suite, on voit une différence extraordinaire. En tant que photographe, on évolue dans notre travail au niveau de la façon dont on découvre les sujets, de la façon dont on les traite, mais aussi dans nos tirages, on est assez friand de découvrir des nouvelles techniques qui correspondent à notre travail et au message qu'on a voulu faire passer. Et puis le plaisir de faire quelque chose d'un peu différent des autres aussi. Et d'autre part, se dire qu'on travaille avec une encre naturelle, il y a quand même quelque chose aussi satisfaisant à notre époque. Comme j'ai tiré pendant plus de 30 ans, développé mes films en argentique et tiré en argentique, en barité, c'est quand j'ai découvert le procédé. Là j'ai vu que tu pouvais, comme on le faisait à l'époque en changeant de révélateur, tirer en froid, en neutre ou en chaud. Il y a une multitude de choix en fait, même dans le noir et blanc. J'y perçois presque parfois moi des couleurs dans cette teinte de charbon. Et donc pouvoir faire des tests en adéquation avec mon sujet. Et puis aussi Jean-Jacques a retravaillé un petit peu mes images pour les adapter à ses tirages. C'est une belle relation de travail. Pour moi le résultat était assez parfait.